Oh, hello, hello, hello. Nous avons un point de vente d'Essième en France. Et là, 90% des gens sont là, mais de quoi elle parle? Si vous êtes un peu skincare addict, vous connaissez, vous avez entendu parler de The Ordinary, évidemment. Caroline Irons en parle vachement souvent, enfin les Anglais en parlent vachement souvent, parce que chez eux, il y a un point de vente. Quand j'étais allée à Londres au mois de juin, j'étais tombée sur la boutique d'Essième, parce qu'en fait, d'Essième, c'est le groupe qui regroupe plusieurs marques, qui a The Ordinary, Fountain, The Chemistry, Hylamide, voilà, c'est un groupe canadien de Toronto, qui a plusieurs marques de soins, et de maquillage aussi, parce que chez The Ordinary, il y a plein de maquillage. Et donc j'avais fait un casse à la boutique de Covent Garden, si j'ai acheté des milliards de trucs et tout, parce qu'on n'avait pas en France, on pouvait acheter sur internet, mais on n'avait pas en France. Eh bien, au mois de septembre, ils ont ouvert un stand temporaire aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, et ça a tellement bien marché que le stand est prolongé en 2019, donc ça devient un vrai stand, j'allais dire en dur. Le précédent, il était déjà en dur au début, mais là il est pérennisé, et donc on a un point de vente physique en France. Et à partir du mois de janvier, ce sera le site internet des Galeries Lafayette, l'e-shop, vendra les produits aussi. Donc ça, c'est quand même, quand on s'intéresse à ce groupe et à ces marques, c'est quand même assez sympa de pouvoir notamment aller se faire conseiller. Parce que moi, j'y suis allée et j'ai eu des conseils. Je me disais, bah, c'est bon, j'ai compris, je sais comment ça marche, machin. J'ai eu des super conseils hyper intéressants que j'aurais pas eu en ligne, en faisant juste mon marché moi-même. Et du coup, ça vaut le coup. Si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup d'y passer. Alors, une fois de plus, j'ai pris des notes pour éviter d'oublier les choses importantes. Donc c'est un groupe canadien qui a 6 ans, d'Essième, et qui a décidé de proposer une nouvelle vision du soin en proposant des produits relatifs. Alors ça dépend lesquels, hein, parce que la marque la moins chère c'est The Ordinary, mais l'idée c'est de fusionner la fonction, le design et l'authenticité. Et chez eux, donc la marque qu'on connaît le plus, c'est The Ordinary, parce que c'est la marque pas chère du tout, et tout le monde se demande comment c'est possible. Mais tout est fait à Toronto, aussi bien la recherche que la fabrication des produits, que l'expédition. Tout est fait à Toronto, tout est fait en interne, tout est fait sur place. Et alors justement, moi je leur ai posé la question, parce qu'il y a quand même des produits qui valent genre 9 €. Genre un sérum, hyper concentré, vachement bien fait et tout, genre 9 €. Je crois que le produit le plus cher est à 14,90 €. Donc là où d'autres sont précisément 10 fois plus chers pour globalement la même chose. J'ai dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible, vous perdez de l'argent, ou comment vous faites, quoi? Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que, alors, autant il y a d'autres marques du groupe qui sont plus dans la recherche de technologies nouvelles et tout, chez The Ordinary, donc vous connaissez ces flacons, chez The Ordinary, le principe, c'est qu'on utilise des ingrédients qu'on connaît déjà très bien. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de recherche. Or, c'est ça qui coûte très cher. Et il n'y a pas non plus besoin de mettre en œuvre des moyens marketing pour convaincre le consommateur de l'utilité de ces produits, parce que tout le monde sait que ça marche. Genre l'acide hyaluronique, le rétinol, ce genre de, vous voyez, des molécules très connues, quoi. On sait que ça marche. Et du coup, ils peuvent se permettre, en plus il y a une très large offre sur le marché, ils peuvent se permettre d'avoir accès à des bons ingrédients à des prix tout à fait concurrentiels, et ils n'ont pas besoin d'investir des sommes folles dans la recherche et le marketing, moyennant quoi, ils peuvent se permettre, tout en ayant une marge tout à fait saine, ils peuvent se permettre d'avoir des produits, mais 10 fois moins chers que certains autres. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que voilà, on n'a pas toujours envie de mettre 150 € dans un sérum, et on n'a soit pas envie, soit pas les moyens. Hein. Moi, la première, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de produits, si on ne me les envoyait pas, j'aurais pas les moyens de les acheter. Donc je trouve ça assez génial que tout le monde puisse avoir accès à des produits pointus, parce que c'est très pointu. Et alors il y a, moi je vous ai sélectionné mes produits préférés, parce que j'en ai choisi quelques-uns, et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je les utilise, et donc j'ai pu voir des résultats ou pas. Il y a des trucs où je vois moins, l'acide hyaluronique typiquement, je vois pas forcément de résultats sur ma peau. Je sais que ça marche, mais ça fait partie des trucs, c'est comme pas mal de sérums, c'est pareil. Non, le rétinol, c'est pas vrai, parce que j'ai vu une différence, mais d'une autre façon. Mais il y a certains sérums, dans ce qui est notamment sérum anti-âge, des trucs comme ça, souvent,
Moi, je prends très très bien soin de ma peau, souvent ma marge de manœuvre est assez, ma marge de progression est assez faible et je vois pas vraiment de différence, mais je sais que c'est des bons produits efficaces. Du coup, je vais commencer par ceux que je ne connaissais pas. Il faut en fait des compléments alimentaires pour la peau, sous la marque Fountain, comme Fontaine de Jouvence, j'imagine. Et il y en a 3. Et donc moi je prends les 3 depuis... J'ai commencé quand? Le 19 octobre. Oui, donc ça fait 2 mois, quoi. Quasiment, presque 2 mois. Je prends les 3 tous les matins. Donc il y en a un, ça c'est du resveratrol, hein, ce qu'on trouve dans les pépins de raisin. Ça c'est du collagène. Et ça c'est de l'acide hyaluronique. Mélangé avec d'autres trucs, hein, voilà. Là il y a du gingembre dedans pour donner bon goût, enfin c'est pas de l'acide hyaluronique pur, hein. Je pense pas qu'on pourrait le boire comme ça. Donc ils ont commencé par ça en fait, DCM, c'est les premiers produits du groupe. Excusez-moi, je fais un check-up rouge à lèvres coin de la bouche parce que évidemment il y en a. Pardon. C'est les premiers, il y a 6 ans ils ont commencé par ça. Et moi j'ai jamais pris, souvent vous m'avez déjà demandé si je prenais des compléments alimentaires pour la peau, pour avoir une belle peau. Et non. J'en ai jamais pris. Qu'est-ce que je prends? Moi je prends de la vitamine D, mais ça c'est un truc, c'est médical, c'est parce que j'en manque. Ça n'a rien à voir. J'ai jamais pris de complément alimentaire pour la peau parce que je me dis, enfin voilà, ça sert à rien, j'y crois pas, etc. Donc quand ils ont commencé à me parler ils m'ont dit on a des compléments alimentaires, j'aurais dit ouais, c'est bon, ça m'intéresse pas, tout ça machin. Et puis ils ont commencé à me décrire les effets, notamment de l'acide hyaluronique. Et là j'étais là, ok c'est bon, filez-moi un flacon, je vais essayer. J'étais vraiment, mais... Parce qu'ils m'ont dit, en fait, il y a des... Dans l'équipe, tout le monde les a essayés, évidemment. Enfin, ça fait longtemps qu'ils existent, donc ils les ont déjà essayés. Et il y a une personne, ou plusieurs personnes, qui a constaté qu'elle avait les yeux vachement moins secs. Et il y a des gens, là c'est une cliente, je crois, qui leur a dit que ses rhumatismes étaient beaucoup moins prononcés. Donc là, j'étais là, mais c'est incroyable. En fait, non, c'est pas incroyable, c'est que l'acide hyaluronique, ça hydrate. Celui-là, on le prend pour hydrater la peau, mais de fait, comme on l'ingère, bah, ça hydrate tout. Et alors, donc, celui-là, on en prend tous les jours 2 cuillères à café, celui-là, 2 cuillères à café, et celui-là, 1 cuillère à café. Donc, ceux-là, ça descend plus vite, donc j'en ai déjà fini 2 autres bouteilles. Voilà, donc ça fait... ceux qui font 2 cuillères à café le matin font 1 mois. Et celui-ci, bah, vous voyez, ça fait presque 2 mois que j'en prends, et il m'en reste encore pas mal. Ça n'a pas du tout des goûts horribles. Celui-ci est un petit peu amer, mais c'est pas horrible. Celui-ci a un léger goût de gingembre et il est plus doux. Et alors celui-ci, il a goût de bonbon Haribo hyper acidulé. Mais au début, j'aurais pu m'enfiler toute la bouteille tellement je trouvais ça bon. Bref, donc ces deux-là, ça fait sûrement quelque chose à l'intérieur de la peau, mais je n'ai pas de différence flagrante à signaler. En revanche, celui-là, très étonnant. Alors je pense pas avoir les yeux moins secs. Par contre, ça faisait à peu près 1 an. C'était très bizarre. Alors, je sais que je suis pas sportive, je suis hyper sédentaire, c'est catastrophique, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Depuis près d'1 an, j'avais un truc hyper bizarre quand je restais assise assez longtemps. Par exemple, à un déjeuner de boulot, ou dans une voiture, ou même à mon bureau. Je restais assise, quand je me levais, j'avais pas mal, mais j'avais l'impression d'être en bois. L'impression que toutes mes articulations du bas du corps, les hanches, les genoux, les chevilles étaient complètement grippées et que je me déplaçais genre... Mais vraiment, mais je pouvais à peine bouger, quoi. Quand je restais assise 2 heures au café ou au resto, un déjeuner de boulot qui durait longtemps, et à la fin, il fallait se lever, mais j'avais presque honte, tellement j'arrivais pas à me déplacer, quoi. C'était tout grippé de l'intérieur, tout rouillé. Au bout de 15 jours, il n'y avait plus rien. Moi qui crois jamais à rien, j'étais sidérée. Il m'avait prévenu en plus. Hein. C'est ce qui m'avait fait dire, ok, filez-le, moi je vais essayer. C'est que justement, il m'avait dit, il y a des gens qui ont vu une différence sur leurs articulations, mais j'étais sidérée, quoi. Et il n'y a aucun doute, je leur ai redemandé, je leur ai dit, mais c'est hyper bizarre, j'ai plus ce problème de me lever et de ne pas pouvoir bouger. C'est-à-dire, je me lève et je suis comme une personne normale de mon âge et non pas comme quelqu'un de 98 ans. Mon Dieu, c'est celui-là, il n'y a aucun doute, parce que ça hydrate les articulations de l'intérieur, en fait. Donc, je sais que ça marche. Donc, je suis stupéfaite et émerveillée, parce que pour une fois que j'ai vraiment une preuve, c'est assez génial. Donc voilà, donc c'est des anti-âges, hein, pour hydrater la peau de l'intérieur. Le collagène, c'est pour lutter contre la perte d'élasticité. Le resveratrol, c'est un antioxydant. Donc quand on a les 3, on a un peu tous les sources de vieillissement qui sont couvertes. Mais donc on a aussi des effets sur d'autres parties du corps et limite
Enfin, pour moi, c'est presque plus intéressant, quoi. Enfin, je suis contente d'avoir la peau, si ma peau est mieux hydratée, mais le fait de pouvoir me lever ou sortir d'une voiture après 20 minutes à rester assise dedans et pouvoir quand même bouger, bah, sans l'impression d'être vraiment en bois complètement, mais c'est incroyable. Donc voilà, je suis convaincue, donc je continue à les prendre. J'ai un autre produit que j'aime beaucoup, qui est de la marque The Chemistry Brand. Et alors c'est marrant, parce que je me souviens, quand j'avais été à Montréal il y a 5 ans, un truc comme ça, chez Sephora, j'étais tombée sur ces produits et j'en avais acheté plein. Parce que c'est avant tout c'est des crèmes pour les mains, c'est des produits pour les mains. Là, moi j'ai choisi ma préférée, mais il y en a plusieurs. Il y en a une qui est spécifiquement anti-âge. Il y a plusieurs produits, et celle-ci, ce que j'adore, c'est qu'elle sent le citron. Donc, il y a beaucoup d'acide hyaluronique, et là il y a du beurre de mangue et du beurre d'Inca Inchi. Donc c'est des plantes hyper nourrissantes. Je vais vous montrer un peu la texture, elle est hyper riche. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, elle est hyper riche, hyper agréable, et elle sent le citron vert. Il n'y a pas beaucoup de crèmes qui sentent le citron vert. Il y a des crèmes à la verveine, des trucs comme ça, mais là, ça sent vraiment le citron vert. Donc je l'ai tout le temps sur mon bureau, c'est ma crème de main de jour de bureau. Hyper agréable. Et évidemment, de toute façon, quand on hydrate ses mains, on voit tout de suite un effet. Hein. Et c'est vraiment... Moi, c'est un truc, j'en mets sur mon bureau pour penser à le faire dans la journée, parce que sinon, j'y pense pas. Et je vois vraiment la différence. Hein, de hydrater ses mains plusieurs fois par jour, surtout que moi, je les lave beaucoup. Plusieurs fois par jour, ça fait vraiment une différence. Sinon, j'ai pareil, mes mains ont 98 ans, comme mes articulations aussi. Et sinon, j'ai essayé plusieurs sérums, mais j'ai décidé de vous parler de mes 2 préférés, qui sont le acide hyaluronique à 2% plus vitamine B5. Toc. C'est de l'acide hyaluronique végétalien. Ah oui, c'est complètement vegan. Alors attendez, je sais plus. Ils ont une formule géniale, il faut que je retrouve pour dire que c'est pas testé sur les animaux. Je crois qu'il y a écrit tested on humans. Un truc de ce genre, sur les dossiers de presse. Très très amusant, plein d'humour. Donc voilà, donc celui-là, c'est leur acide hyaluronique. Voilà, donc très hydratant. Donc moi je m'en sers le matin, j'en ai déjà utilisé pas mal, vous voyez. Je m'en sers le matin, j'en mets partout, contour des yeux compris, cou, décolleté, et j'en mets pas mal, c'est pour ça que ça descend, parce que je mets toujours beaucoup de tout, hein, comme il se doit. Et alors je vais vous montrer la texture, est très épaisse, enfin pas très épaisse, mais c'est pas du tout fluide. Je vais vous montrer sur ma main. Regardez, vous voyez, c'est assez visqueux, si on peut dire, comme texture. Et ça colle. Et moi, j'aime cet aspect-là, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de silicone dedans. J'aime bien qu'il n'y ait pas de silicone dans mes sérums, comme vous savez. J'ai rien contre le silicone, c'est simplement comme c'est filmogène. Pour une première étape de la routine de soins, je ne vois pas l'intérêt de créer un film et d'empêcher le second ensuite de pénétrer. Donc là, ça colle un peu, mais moi j'aime ça. Et de toute façon, je m'en fiche, parce que je mets une crème dessus, donc après, ça ne colle plus. Donc voilà, un acide hyaluronique vraiment, rien que quand on le met, il y a un côté confortable du fait qu'il soit assez épais. Alors là-dessus, celui-là, c'est celui-là dont je ne peux pas vous dire que j'ai vu un résultat spectaculaire sur ma peau immédiatement, 20 ans de moins et tout ça, mais c'est rarement le cas. Généralement sur le visage, j'ai jamais cet effet-là. Hein, la preuve, c'est que même ça a joué sur mes genoux plutôt que sur mon visage, c'est vous dire. Mais je sais qu'il est vachement bien. Beaucoup d'entre vous, je sais plus quand est-ce qu'on a évoqué le sujet, mais beaucoup d'entre vous m'avaient signalé ce produit. Voilà, acide hyaluronique, vitamine B5, c'est un grand classique qu'on retrouve dans d'autres marques, pas du tout au même prix. Donc il y a celui-là que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les matins, et j'ai pris le Granactive Rétinol 5% dans du Squalane, parce que certaines d'entre vous m'en avaient parlé. Certaines d'entre vous m'avaient dit, quand on parlait de rétinol sur mon blog, moi j'aime beaucoup ce produit-là. Je le trouve super, il est doux, tout en étant efficace. Du coup, je me suis fiée à votre jugement, et j'ai choisi celui-là. Donc c'est c'est une formule sans eau. Donc le Squalane, c'est le Squalane qu'on utilise, il est en général, enfin pas en général, il est extrait de la feuille d'olivier, ou de l'olive elle-même, enfin ça vient de l'olivier en tout cas, et c'est un acide gras très nourrissant et hydratant, si je dis pas de bêtises, extrêmement nourrissant et relipidant pour la peau. Et donc là, il n'y a pas du tout d'eau dans cette formule, le jus, c'est du Squalane, et dedans, il y a du rétinol à 5%.
et qui est donc le fait qu'ils soient mis dans du squalane, comme c'est très nourrissant et doux pour la peau, ça c'est pas du tout, ça rend le produit pas du tout agressif. Moi je l'ai utilisé plein de soirs de suite sur le visage, j'ai pas eu la peau qui tirait, j'ai ni rougé, ni pelé, ni picoté, ni rien du tout. Alors j'en ai pas mis autour des yeux bien sûr, hein, c'est pas fait pour le contour des yeux, mais vraiment aucun problème. Aucun problème, très bonne tolérance. Après sur le visage, j'ai pas vu de différence majeure. Pourquoi? Parce que le rétinol, ça agit sur les rides, les boutons et les cicatrices. Chose que je n'ai pas tellement. Du coup, je l'ai essayé sur mes mains. J'essaye tout sur mes mains. Parce que comme mes mains vieillissent plus vite que mon visage, parfois je vois plus de résultats sur mes mains. Et donc je l'ai essayé sur mes mains tous les soirs, sachant que j'ai la peau très fine sur les mains et je passe mon temps à m'écorcher, mais vraiment des bêtises, genre le truc classique qui m'arrive tout le temps. Je beurre une tartine grillée, une tranche de pain grillé, je la beurre, au passage je frotte un peu avec ma main et je claque, ça m'érafle la peau et ensuite j'ai un petit bobo et ça met 1000 ans à cicatriser. Je me fais tout le temps des trucs comme ça, j'ai tout le temps des trucs sur les mains. Du coup je l'ai essayé de mettre ça quand je m'étais fait des trucs de ce genre. C'est-à-dire moi d'habitude quand je dis je mets 1000 ans à cicatriser, c'est que je mets au moins 2 semaines et parfois il y a encore des traces, il y a des endroits où j'ai des traces mais pendant des mois quoi, genre des petites traces rouges et tout. Mais là, c'était hallucinant. En 4 jours, il n'y avait plus rien. C'est incroyable. Donc voilà, autant sur mon visage, il n'y a pas grand-chose à réparer, enfin, il n'y a pas grand-chose à lisser, parce que ça lisse la peau, l'acide hyaluronique. Le rétinol, il n'y a pas grand-chose à lisser pour le moment. Mais alors, sur les mains, spectaculaire. Sur les petites blessures, alors on ne le met pas sur une grosse plaie ouverte, hein, évidemment. Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de faire cicatriser plus vite, mais pour cicatriser, mais impressionnant quoi. Donc je comprends complètement les gens qui utilisent le rétinol pour par exemple améliorer l'apparence de cicatrices d'acné. Je pense que ça doit être hyper efficace. Du coup je sais que c'est un très bon produit. Écoutez, je crois que c'est tout. Est-ce que je m'étais noté d'autres trucs à vous dire très importants? Ben écoutez, non, je pense que j'ai fait le tour. C'est très intéressant et surtout le fait qu'une compagnie décide de faire des produits ultra abordables, tout en gagnant sa vie, parce qu'en plus, ils en vendent plein, forcément, du coup, donc ils arrivent quand même à gagner leur vie, ça change, quoi. Et voilà. Et alors, la découverte des compléments alimentaires, mais laissez tomber, quoi. Je vais plus jamais arrêter d'en prendre, quoi. Alors, j'ai pas demandé s'il fallait faire des trous dans la cure, enfin, pas des trous dans la cure, mais s'il fallait faire des cures dans l'année, je vérifierai et je vous le noterai. Je vous noterai ça, soit je vous mettrai une petite mention sur la vidéo, soit je vous le mettrai en barre d'infos s'il y a des longueurs de cure à faire dans l'année, parce que j'ai oublié de poser cette question-là. Mais voilà, donc dites-moi si vous étiez au courant qu'on avait des SIEM aux Galeries Lafayette. Dites-moi si vous y êtes allé, si vous avez acheté des trucs, si vous connaissez déjà, quels produits vous utilisez chez eux, est-ce que vous connaissiez les compléments alimentaires, quels sont vos sérums préférés, tout ça, quoi. Voilà, parlons-en. Et puis donc je vous rappelle, donc si vous n'habitez pas à Paris, vous allez gaffer juste et nous et tout. Dès le mois de janvier, ce sera sur l'e-shop des Galeries Lafayette, donc on y aura tous accès. Voilà les enfants, bonne journée, ciao.